Donc, Jésus est venu pour sauver les pécheurs, l'homme riche. Je suis très riche, je dois partager, dit Zachée. Mais l'importance de donner de tout cœur. Jésus, un jour, dans le temple, il voyait que les riches mettaient l'argent dans les boîtes. Et une femme, une veuve, une femme malheureuse, avait 2 pièces. Mais de tout son cœur, de toute son âme, a donné. Et Jésus dit, voyez cette femme, elle a une richesse de cœur, un cœur très grand. Elle a donné tout ce qu'elle a aux pauvres, aux malheureux. Il cherchait voir Jésus. Chercher voir Jésus, ça vaut la peine. Chercher la parole de Dieu, ça vaut la peine. Chercher dans la Bible, ça vaut la peine. Comme disait Jésus dans l'Évangile, chapitre 7, verset 7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, vous allez recevoir, je vous dis. La parole de Dieu est éternelle, incontournable. Jésus dit, le ciel peut tomber, la parole de Dieu ne peut pas tomber. Le ciel, la terre peuvent tomber, peuvent anéantir, mais la parole de Dieu va être vraiment réalisée. Cherchez, vous trouvez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a une foule immense. Et pourquoi Zachée monte sur le figuier de petite taille? Jésus dit, attention, respectez, ne scandalisez pas les petits. Ne jamais scandaliser les petits. Les petits, les enfants mineurs, il faut les éduquer, mais on n'a pas le droit de les scandaliser, frères et sœurs. La foule était immense. Jésus a eu pitié de la foule, mais maintenant, la foule est partout. Jésus a pitié de la foule parce qu'ils étaient comme des brebis égarées, comme des brebis abandonnées, comme des brebis sans berger. Alors quand il y a un berger qui s'occupe des foules, de la foule, des brebis égarées, il est attaqué, il est calomnié, il est malmené, il n'ose plus parler. Non, nous devons parler en temps et à contre-temps, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, frères et sœurs, quoi qu'il arrive. Vite, Zachée, descendez! Alors Zachée, obéissance. Obéissance, il va descendre vite, immédiatement. Savez-vous, ça me rappelle quand Jésus va à la mer, il voit Saint-Pierre et son frère André. Il voit Jean et Jacques, fils de Zébédée. Laissez tout, venez, suivez-moi. Quelle obéissance! Ils ont laissé leur père, Saint-Pierre et Saint-André, ils ont laissé leur filet, ils ont suivi Jésus-Christ. Venez, suivez-moi. Nous devons avoir des hommes et des femmes qui parlent en temps et à contre-temps, parce que la société a besoin d'être interpellée par la parole de Dieu. Oui, venez, suivez-moi. Zachée, je vais demeurer ce soir chez toi. Demeurer. Le mot demeurer, loger. Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Vous savez, vous ne rendez pas compte quand vous recevez le corps de Christ. Quand vous recevez le corps de Christ, vous demeurez vraiment dans le Christ. Mais si vous pensez, si vous lisez 5 minutes chez vous, une spiritualité, un beau livre, absolument. Quand vous venez à la messe, vous comprenez beaucoup de choses, frères et sœurs. Je crois à la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je crois, je suis certain, la science commence dans la maison. Dimanche passé, je disais, chacun de nous devons avoir une petite bibliothèque, beaucoup de livres différents. Sont nos amis, les livres. Nous avons énormément d'ennemis, y compris les enfants, les voisins, etc. Alors, Zachée va descendre avec une joie. Avec une joie. Et le philosophe dit, l'enfant bien éduqué fait la joie de ses parents. L'enfant bien éduqué fait la joie de ses parents. Et Saint Paul nous dit, ayez toujours la joie. La joie, frères et sœurs. Alors souvent, nous avons une tristesse.
angoissés, contrariés, pour un oui, pour un non, ayez la joie. Les enfants doivent être éduqués avec la joie, vraiment avec la joie. La joie. Est-ce que les anges ont la joie? Je pose la question. Les anges, est-ce qu'ils ont la joie? Eh bien oui. Les anges de Dieu, il est écrit dans l'Évangile, ont la joie quand un seul pécheur, un seul homme dévié du bon chemin, quand il vient au Christ notre Seigneur, quand il vient à Dieu Tout-Puissant. Chapitre 15, verset 7, Saint Luc. Chapitre 15, verset 7, Saint Luc. Les anges ont la joie pour un seul pécheur, un seul misérable qui vient vers Dieu Tout-Puissant éternel. La joie. Je donne moitié de mes biens aux pauvres. Voilà Zachée qui parle avec le Christ. Je donne. Effectivement, dans l'Évangile, il est écrit « Donne, on vous donnera ». Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 25, on est heureux quand on donne quelque chose à quelqu'un. Mieux encore de recevoir. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 25, on a le bonheur quand on donne, quand on est quelqu'un pauvre, qu'il mérite bien sûr, qu'il est vraiment pauvre, on est heureux et fier de donner, mieux encore de recevoir. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 25, donne, on vous donnera. Mais alors, attention, de temps en temps, on peut empoisonner les autres en donnant quelque chose. Rappelez-vous, le roi Hérode. Le roi Hérode, une fille va danser dans l'anniversaire du roi Hérode, va danser. Hérode lui dit dans l'Évangile, je vous donne tout ce que vous voulez. Et la fille, probablement était mineure, elle va dire à sa mère, que dois-je demander? La mère Hérodiade dit à sa fille Salomé, demandez la tête de Saint Jean-Baptiste. Parce que Saint Jean-Baptiste dérangeait. Jésus n'a jamais dit, je ne parlerai plus jusqu'à Noël, non. Saint Jean-Baptiste n'a jamais dit, je ne parlerai plus jusqu'à Noël, loin de là. Loin de là, la parole doit être continuée en temps et à contre-temps, même si vous dérangez. La mère de cette fille qui va danser devant le roi Hérode, elle lui dit, dites au roi, demandez au roi la tête de Saint Jean-Baptiste. Parce que Saint Jean-Baptiste, de temps en temps, disait non. Parce que dites oui tout le temps, même si vous dites oui tout le temps à vos enfants, ça n'ira jamais. Si vous dites tout le temps même oui à vos enfants, ça n'ira jamais. Et qui a dit oui? C'est Ève. Ève, en dialoguant avec le démon, le Satan, finalement est tombée. Trop de familiarité aussi, c'est l'indice du mal, frères et sœurs. Alors, le roi Hérode a envoyé des soldats pour couper la tête de Saint Jean-Baptiste, le malheureux, l'innocent. L'innocent. Il y eut le procès de jeune homme à Bruxelles, Léopold Storm. Moi, je suis convaincu qu'il était innocent. S'il était innocent, pourquoi 26 ans? Ou s'il était coupable, alors donnez-lui ce que la loi dit. Eh bien, il était innocent. Souvent aussi, les hommes et les femmes sont jugés qu'ils soient innocents comme Saint Jean-Baptiste. D'ailleurs, comme Jésus, Ponce Pilate dit, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Eh bien, les innocents payent souvent, frères et sœurs.